Bonjour à tous. Aujourd'hui, de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil, cette fois-ci avec Abel et Carolina en personne. Nous allons parler de messages cachés et de ce que vous ne savez pas de votre alimentation. Alors, restez avec nous, ça sera très intéressant. Avec Carolina et Abel, experts en alimentation vivante et végétale, on vous enseigne l'alimentation et les aliments qui peuvent vous aider dans la vie et réverser vos soucis de santé ainsi que vos problèmes émotionnels et au-delà. Alors, restez avec nous aujourd'hui et je donne la voix à Abel. Merci Carolina. Bonjour à tous et à toutes. Alors, il y a de cela plusieurs années, on a commencé Alchimie d'éveil et c'est vrai que dans un premier temps, on s'était concentré sur, comment dire, l'aspect plutôt diététique. Voilà. Scientifique, Voilà, technique, scientifique, technique, nutritionnel, nutritionnel des aliments. Mais il y pas avait que, un autre, oui, sur pas notre que, chaîne. sur notre chaîne. Et il y avait un autre aspect un peu plus subtil de l'alimentation. Et cet aspect plus subtil, on a commencé à l'énumérer tout doucement. Et on a commencé à voir des commentaires des gens qui disaient on n'est pas là pour parler de choses, on va dire entre guillemets, subtiles. On est plutôt là pour avoir des recettes, pour pouvoir avoir des conseils alimentaires et tout, etc., etc. Et il y a beaucoup de gens qui s'étaient justement désabonnés par rapport à ça sur notre chaîne. Et bon, on a laissé tomber, on a continué, mais on a continué d'avoir des critiques dans les commentaires et tout, etc. Mais ce que les gens ont oublié depuis le début, c'est que l'alimentation, ce n'est pas seulement juste se contenter voilà, de soigner vos pathologies, ce n'est pas juste se contenter de faire un régime ou de soigner son système digestif, d'accord, etc., etc., ou même peut-être envie de faire des bébés, etc. Mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Voyez-vous, quand je suis rentré dans l'alimentation vivante il y a de cela 20 ans, je vais dire même pas l'alimentation vivante, l'alimentation végétale il y a de cela 20 ans, quand j'ai décidé de devenir végétarien après, pour moi, il n'y avait pas de pathologie derrière. Ce n'était pas la pathologie qui me poussait à devenir végétalien ou à rentrer dans le végétal. Et même là, quand je suis rentré, ça s'est passé en l'espace d'une année. En une année, j'ai viande, etc., poisson, fromage, etc. J'ai balayé tout ça. Il n'y a jamais eu de retour depuis. Il n'y a jamais eu de retour. Et depuis tout ce temps, je suis rentré dans cette alimentation sans partir avec une idée de me dire, bon, il faut que je sauve les animaux, ce qui est louable, hein, voilà, loin de là. Mais pour moi, je suis rentré dans cette alimentation avec beaucoup de légèreté et beaucoup de facilité. Sans doute, ce qui m'a emmené aussi avec le temps, comme je n'avais pas d'idée préconçue, une idée, voilà, une idée derrière, ce qui fait un matin, quand vous vous levez, et là, vous entendez, regarde, regarde. Et là, vous êtes submergé par une émotion à l'intérieur. Il n'y a pas de mots pour décrire ce genre d'émotion. Je n'ai pas les mots pour décrire ce genre d'émotion. Mais à première vue, quand vous observez ce qui se passe, quand vous touchez ce qui se passe, quand vous allez vers cette information, ce qui ressort dans un premier temps, c'est quoi? C'est des larmes. Vous êtes submergé par des larmes. Mais des larmes, non pas parce qu'il y a quelque chose qui vous fait mal, mais des larmes de, pas de joie, mais des larmes de gratitude. Parce que là, on vous montre l'alimentation, on vous montre l'alimentation végétale. Et ce qui ressort, ce qui s'extrait de là, c'est la notion de vie. La notion de vie. La notion de vie par opposition aux produits que vous allez manger, par exemple des produits animaux où vous allez couper la tête de la poule ou arracher son aile et vous jetez l'os, ça ne repoussera pas. La pomme, vous mangez votre fruit, vous jetez les pépins, le premier va repousser. La banane, même si vous coupez l'origine, il y aura des rejetons derrière qui vont repousser. Vous voyez? Et comment vous percevez ça,
cette notion de vie qui est dans un processus, en fait, de continuité et de renouvellement, quand on vous montre ça, ben vous n'avez plus peur, en fait. Ça, c'est la première chose qui vient. Quand je me suis rendu compte de ça, la première chose qui est venue, c'est que tout de suite, la notion de peur de mourir s'efface, en fait. Parce que là, vous embrassez la vie, en fait. Vous fusionnez avec la notion de vie. Parce que le végétal est vivant. Le végétal est vivant. Ce n'est pas quelque chose qui... Vous coupez les plantes, elles vont repousser. Elles vont trouver le moyen de repousser, de manière générale. Et donc, vous faites corps avec cette notion, justement, de vie. Et là, tout de suite, les peurs que les choses vont s'arrêter s'en vont. Ça, c'est la première information qui revient. Deuxième information qui vient derrière, c'est la notion d'abondance. Vous voyez, l'information, la notion d'abondance. Pourquoi? Parce que dans le végétal, vous êtes dans l'abondance. Le pommier, je reviens toujours là-dessus, il ne donnera pas une pomme. Le bananier, quand il donne, il ne va pas vous donner une banane. Les grappes de raisin ou le raisin ou la vigne, elle ne va pas vous donner un raisin. Elle va vous donner plusieurs raisins. Vous voyez, il y a toujours cette information et cette notion d'abondance. Et quand vous faites fusion, quand vous êtes dans le végétal, vous fusionnez avec cette information et que vous ne restez pas simplement, comment dirais-je, à la surface des choses en se disant, bon, je mange parce que je vais soigner mon estomac, je mange parce que je vais soigner mon système digestif, je mange parce que je vais soigner mon eczéma. Quand vous allez au-delà de ça, quand vous fusionnez avec le végétal, quand le végétal vous montre pourquoi il est là pour l'humain et à quoi il sert dans la nature. Et là, vous fusionnez justement avec cette notion d'abondance. Et qu'est-ce qui vient derrière? Tout de suite, vous n'avez plus peur en fait. Parce que vous savez que vous ne serez plus jamais, plus du tout dans le manque. Parce que vous fusionnez avec cette énergie d'abondance. Même si c'est vrai, on regarde dans la nature, il y a des notions de saison. Mais dans ces notions de saison, il y a des produits qui viennent, d'autres qui s'en vont, qui dorment, voilà, pour se renouveler l'année d'après. Mais dans ce laps de temps, il y en a d'autres qui se remettent, qui viennent se rajouter. Et en fait, quand vous comprenez ce message, quand vous comprenez cela, c'est même pas une question de comprendre, parce que c'est au-delà des mots, en fait. C'est au-delà des mots. Quand vous intégrez ça à l'intérieur de vous et que vous fusionnez, c'est pour ça que je parle ici de fusion avec cette information, avec cette nature, eh bien, vous ne manquerez plus jamais de rien. Vraiment, je vous le dis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés dans la vie. Oui, Voilà. ça efface pas le système qui est autour de nous, mais ça vous donne une certaine liberté parce que nous avons posé cette question pendant de nombreuses années. Il y a beaucoup de gens qui disent, bah oui, mais le fruit, tu manges le fruit et tu sèmes la graine, oui, il y a de la vie. Mais comme tu coupes la salade, c'est fini. Non, parce que pour ceux qui jardinent, lorsque vous n'arrachez pas la salade avec sa racine, qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez coupé les feuilles? Elle continue de pousser jusqu'au donner des graines et jusqu'au se ressemer toute seule. Là, nous faisons l'expérience, par exemple, de cultiver pour l'amusement, pour les différentes raisons également, le yucca et une variété de patates douces de toutes couleurs. Mm. Ce sont des aliments qui soignent, entre autres. Mais je me suis dit, oui, mais quand on arrache la racine, alors on a vraiment arraché la plante et on l'a tuée quelque part. Il est impossible de tuer les patates douces et les yucca, ce qu'on appelle aussi, Taro, taro. non, Non. pas taro, Euh, igname, non, oui, igname. Bah, non, c'est pas igname. non, tchékiské, là, qu'ils appellent. Non, c'est quoi en France, yucca? Manioc. C'est le manioc, pardon. Oui. Donc, Maintenant, on est au Costa Rica, on a oublié les mots. alors, ici, ça s'appelle yucca. En pays anglophone, vous allez plus connaître le mot cassava. Mm. Alors, on prend des tiges, c'est même pas la racine, vous n'avez même pas besoin de ça. Vous prenez la tige, vous plantez un morceau de tige, ça pousse tout seul. C'est une chose incroyable, c'est presque envahissant.
Le katouk, qu'on vous a montré, une feuille verte extrêmement riche, une fois en vidéo avec ma fille, n'hésitez pas à regarder sur notre chaîne. C'est une plante très intéressante parce que il faut faire attention lorsque vous taillez. Il ne faut pas le poser n'importe comment parce que ça va repousser. C'est une plante presque envahissante. Mais surtout, c'est robuste. Elle a Extrêmement ce robuste. côté bah, je me laisse pas mourir, en fait. Voilà. Regardez les mûriers, regardez les framboisiers en Europe, regardez les orties. Les plantes qui nous nourrissent sont extrêmement généreuses. Le pommier, il donne tellement de pommes, les cerisiers, il donne tellement de cerises, le prunier, il donne tellement de prunes que vous ne pouvez pas les consommer sur l'instant. Alors, il faut congeler, transformer, sécher, lyophiliser, etc. pour garder pour les mois d'hiver. Ici, il n'y a pas besoin d'avoir des mois d'hiver. Il y a des saisons de pluie, effectivement. Il y a des fruits plus sucrés ou moins sucrés. Il y a des saisons. Il y a des saisons comme partout, mais il y a toujours quelque chose à manger. C'est ce qui nous a aussi attirés vers les climats un petit peu plus tropicaux. Mm. Parce que vous voyez que la nature et le végétal, et là, végétal, mettez égal plante, lorsque vous fusionnez avec les plantes et vous connaissez et vous apprenez sur les plantes, ça vous donne une liberté immense. Pas uniquement nutritionnelle, mais une liberté euh, de votre santé. Et nous avons, il n'y a pas très longtemps, publié une vidéo sur un sirop médicinal extraordinairement efficace pour toutes sortes de soucis, Mm. euh, bactéries, virus, rhume et les différentes choses qui se promènent. Et ce sirop est tellement simple à faire avec des plantes que vous avez chez vous. Même pas besoin de aller à la pharmacie et chercher des choses compliquées. Et donc, cette notion de plante, elle est là. Et pourquoi nous faisons aussi cette vidéo? Vous suivez peut-être pas autant, mais ça vient et ça viendra en France. Et c'est déjà bien implanté en France, la peur de manquer de protéines. Et pour aller plus loin, l'alimentation paléo, pour aller plus loin, l'alimentation cétogénique et pour aller encore plus loin, l'alimentation carnivore. Exclusivement la viande, éventuellement le fromage et des œufs, fait déjà des ravages vers deux sens de sa popularité, mais aussi de la santé des gens aux États-Unis. Parce qu'au début, vous êtes surboosté avec l'adrénaline de la viande. Vous êtes au top du monde pendant quelques années jusqu'à que vos surrénales, votre foie et vos artères ne tiennent plus la route. Et vos reins, et vos reins. Voilà. L'alimentation végétale, depuis des millénaires, et a été utilisée sur la Terre entière et sur les autres planètes également, où il y a de l'alimentation, en tant que soin, en tant que la base alimentaire pour l'humain. Et ce qui vient d'animal, ce sont des aliments de survie. Ce n'est pas les aliments de nécessité nutritionnelle. Et ça, il faut bien s'en rendre compte. Et on revient au côté ésotérique des choses. Oui. Donc, pour résumer, donc, je parlais bien sûr de la notion de vie qui se dégage de ce message, bien sûr, du végétal, mais c'est aussi cette notion d'abondance qui fait que vous ne manquerez de rien, en fait. Donc, quand vous fusionnez avec le végétal et que vous vous laissez porter, il ne s'agit pas d'être là, de poser des salades et puis des trucs et de faire la prière en disant merci, machin. Non, on n'est pas en train de parler de ça ici. On est en train de comprendre la substance de ce que le végétal est capable de nous apporter. Voilà, c'est ça. Et la dernière chose dont j'aimerais vous aborder ici, dont j'aimerais vous parler, c'est la notion de force. Vous voyez? Voilà. Parce que Physique, au-delà, émotionnel. physique, bien sûr, j'en viens, physique, émotionnel, énergétique, etc., et subtil. Pourquoi? Parce que le végétal, il va vous soigner. Il va soigner
Vos bobos, il va vous donner la force, d'accord, quand vous mangez, de nourrir vos cellules, donc d'être bien portant, mais ça ne va pas toucher que votre physique. Vous influez sur le reste de vos corps subtils, d'accord, avec le végétal. Pourquoi? Parce que d'abord, vous mangez dans le végétal, ça va nourrir vos corps, ça va vous donner la joie, et j'insiste là-dessus, la joie et la santé, qui va faire en sorte, comment je pourrais exprimer ça? Qui va faire en sorte que vous dégagiez quelque chose. Voilà. Et ce quelque chose, pour que vous puissiez bien comprendre, c'est comme si, pas comme si, mais vous mangez sainement et vous allez vers plus de santé et vers plus de joie avec le végétal. Ça met en vous ce que l'on peut qualifier de, comment je pourrais dire, ça met en vous quelque chose de subtil. Ça va dégager en vous quelque chose de subtil. Et ce quelque chose de subtil, justement, c'est votre taux. D'accord? C'est votre taux énergétique, c'est votre taux vibratoire. Et à partir de là, pour que vous puissiez bien comprendre ce que ça dégage, parce que quand on parle ici de taux vibratoire, beaucoup de gens ont du mal à comprendre. On peut résumer ça sous la forme d'un parfum que vous dégagez. Voilà. Mais c'est très facile à visualiser. Vous pouvez regarder les recherches et le travail de Dr. Omoto sur l'eau et les photos Kirlian, d'accord, avec K, sur l'alimentation. Ils ont fait les photos des aliments cuisinés et des aliments crus. Ils ont fait les photos, et ça, je peux vous dire, il n'y a plus de retour à manger de la viande. Les photos de la viande qui est morte et l'énergie de la viande, le dessin que ça fait autour, et par exemple des tomates crues. Je peux vous dire, vous n'avez plus envie de toucher à la chair morte. Et donc, et c'est une vérité scientifique. Exactement. Et donc, ce qui se dégage de vous quand vous êtes dans le végétal et que vous le faites, il ne s'agit pas, bien sûr, de remplir son assiette avec de l'huile d'olive en permanence et tout. Non, là, on est en train de parler de l'alimentation végétale dans l'absolu et faite de manière saine. Parce qu'il y a alimentation végétale et alimentation végétale, attention. Donc, voilà. Ce qui n'a pas été transformé par des machines de toutes sortes. Quand vous extrayez le jus, il est frais, vous le buvez, mais dans 3 mois, il n'a plus de valeur énergétique ni aucune autre. Donc, l'huile d'olive n'est pas un aliment fait par la mère terre naturelle que vous trouvez. C'est un produit raffiné. Voilà. Après, si vous extrayez un petit peu d'huile d'olive chez vous avec vos oliviers, etc., et vous en consommez un petit peu, probablement c'est intéressant. Mais ce que je dirais, ce qui est de beaucoup plus intéressant, c'est de consommer l'olive. Tout simplement. Et donc, quand vous rentrez dans ce végétal, il se passe naturellement, quand vous le faites dans les règles de l'art, il va naturellement se dégager quelque chose de vous. Il va émaner quelque chose de vous. Et ce quelque chose, par opposition, va générer forcément chez vous, pas par opposition dans un premier temps, va générer chez vous de la joie, de la santé. Et vous avez par opposition le stress, les colères, les peurs, les angoisses, etc. Toutes ces choses que je viens de vous citer à l'instant, n'ont pas lieu d'être dans notre esprit, dans notre corps, dans notre mental, dans nos émotions. Toutes ces choses sont utilisées, traduites, travaillées, nourries dans nos esprits, dans nos vies, pour que nous puissions rester dans ces énergies. Et ces énergies servent d'alimentation, servent d'aliments, servent ici de connexion avec toutes les entités, d'accord, subtiles qui nous dirigent aujourd'hui, qui dirigent l'humanité aujourd'hui. Et je le redis encore, regardez les informations. Regardez tout ce qui est fait aujourd'hui. Il n'y a rien qui est fait pour aider l'humain à grandir. Le travail, on se lève, on trime là-dedans pendant des années pour avoir quoi? Une misère à la fin. Alors qu'en réalité, on va nous dire, bah oui, mais il faut que tu gagnes de l'argent. Mais l'argent, c'est que du papier. Pourquoi est-ce qu'on n'imprime pas plus de papier? Et les gens pourraient s'en servir. Si en fait on balait même cette notion de papier et d'argent, eh ben, tout se passera bien sur la terre. Donc, vous voyez, si vous comprenez bien, en fait, en substance aussi ce que l'alimentation végétale ou le végétal est capable de vous apporter, vous allez comprendre qu'il y a cette notion de force. Elle vous confère la force. Et vous devenez l'autorité dans votre espace. L'autorité dans votre espace, c'est vous qui dirigez.
Vous n'êtes plus cette espèce de girouette, d'accord, qu'on balance à gauche et à droite et tout. Non, c'est vous qui décidez de votre vie, parce que vous détenez la force et l'autorité, et vous prenez conscience de qui vous êtes. Donc, premièrement, comme je vous l'ai dit, il y a la notion de vie, il y a la notion d'abondance, il y a la notion de force. Il y en a d'autres derrière, mais on va déjà s'arrêter là aujourd'hui. Et donc, vraiment, j'insiste, comprenez le message du végétal, le message caché et subtil du végétal. Parce qu'il ne s'agit pas ici uniquement de régler vos bobos intérieurs. Ça va au-delà de ça, au-delà de ça. Voilà. Et j'espère un jour que vous serez dans la même situation que nous et qu'on vous dira, regarde, observe. Et là, vous allez toucher, vous allez pas juste percevoir les choses de manière visuelle, de manière mentale, mais vous allez toucher et vous allez fusionner, d'accord, avec ce qui vous est montré. Voilà. Ça me fait aussi penser que la cure des bananes qu'on propose bientôt, le 15 janvier, si vous souhaitez rejoindre cet événement qu'on fait une fois, peut-être tous les 2 ans, et qui est extraordinaire, c'est de faire une cure de banane avec nous, tout est en ligne. C'est un moyen de fusionner avec le végétal parce que la monodiète vous centre tellement, il n'y a pas de dispersion, que vous pouvez rentrer à l'intérieur et ressentir les choses beaucoup plus profondément. Merci, mais c'est la raison pour laquelle on fait cette cure. Si on a cette cure, on l'a mis en place depuis des années, c'est parce qu'elle vous emmène quelque part où vous allez justement vous retrouver. C'est le but de cette cure. Il ne s'agit pas, bien sûr, on va rester dans un premier temps, d'accord, pour vous dire, bon, ben voilà, ça va travailler sur vos émotions, ça va vous aider, d'accord, à soigner votre système digestif, mais ça va au-delà de ça, au-delà de Perdre du ça. poids, avoir une belle peau, les cheveux qui poussent mieux, dormir. Dormir beaucoup, beaucoup mieux. Mais ça reste au corps physique. Et il y a cet autre aspect que la monodiète des bananes peut vous apporter qui est totalement intérieur, énergétique, ésotérique, je dirais même, et spirituel. Et, et ça, c'est une expérience qui est extraordinaire. Et ce n'est pas une expérience de surcharge d'adrénaline. C'est une expérience de la vraie paix et de la vraie force intérieure. Oui. Un jour, j'en parlerai peut-être plus. On n'est pas dans une prise. Alors, ne pensez pas, ne comparez pas la banane à toutes ces espèces de prises de substances illicites et tout. Non, on n'est pas là-dedans. La banane, on est dans quelque chose qui est totalement pur, totalement neutre, totalement 100% naturel et qui n'a aucun effet secondaire. Donc, manger des bananes, vous n'allez pas avoir la tête qui va dans tous les sens. On n'est pas en train de parler de ça ici. Non, c'est très stabilisant justement à tous les niveaux du système. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, un peu différente. N'hésitez pas à regarder les suivantes. Nous allons parler de nos plus grandes erreurs dans l'alimentation végétale depuis toutes ces années. Ça va être très amusant. Alors abonnez-vous, cliquez sur le bouton liker, mettez la petite clochette pour être informé de nos prochaines vidéos. Partagez. Partagez, il y a plein de choses à venir, des recettes et plein d'autres choses. Et n'hésitez pas à me contacter, les liens dans la description. Écrivez-moi un mail si vous souhaitez rejoindre la cure de banane fait par nous, où on pourra se retrouver sur Zoom, live, en vrai, en plus de cours qui sont déjà enregistrés et de tout enseignement pour discuter avec vous en personne et de vous aider au maximum qu'on puisse aider. À très bientôt sur la chaîne Alchimie d'éveil. Merci Abel, merci à vous d'être patienté jusqu'au bout et on se retrouve dans quelques jours. Et pour terminer, je dirais, ne vous contentez pas d'être dans le végétal, de dire voilà, je suis végétalien, ou végétarien ou crudivore. Fusionnez. Voilà. Vraiment, je vous exhorte. Fusionnez avec le végétal. Et vous allez. Il n'y a pas de mots en fait. Il n'y a pas de mots. Voilà. C'est au-delà des mots. Ce qui vous sera révélé. Vraiment. Avec du vivant. Parce que végétal est végétal. Avec le vivant, l'aliment végétal, les plantes consommées entières, naturelles, vivantes ou cuisinées légèrement d'une manière
fait par la mère terre. Oui, C'est là où vous allez découvrir les choses. exactement. On Je ne vis parle dans pas le ici des végétal. galettes de riz. Non, non, non. Quand je dis végétal ici, c'est pour, comment dirais-je, ne pas effrayer, on va dire, les gens. Voilà. Bon, si tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Évidemment. Parce que si on parle ici déjà des crus ou d'aliments vivants, Non, les gens on ne peuvent, parle pas forcément du voilà. cru, mais que votre aliment soit vivant quand vous le préparez, tout simplement. Et la pomme de terre, même si elle est stockée pendant 4 mois, elle germe. Elle est vivante. Et elle n'a pas oublié le message de la vie en elle. Voilà. Merci à vous Merci à vous encore et à une très fois bientôt. et à très bientôt sur la chaîne Alchimie d'éveil.